Quel stress, quel problème. Dieu a mis sa bouche dans mon foyer. Est-ce que vous me voyez même stressé? Dieu a mis sa bouche dans mon foyer. Y'a quel problème, je vais m'inquiéter. Dieu a mis sa bouche. Oh ya yo, ya yo. Dieu a mis sa bouche. La gosse du mariage, oh ya yo. Dieu a mis sa bouche. La femme que je voulais, ya yo. Dieu a mis sa bouche. Voyez que je voulais. Aujourd'hui, nous sommes au mariage d'Amandine et Judas. Là, c'est le côté d'Amandine. Nous sommes à la cuisine, les mamans qui sont à la cuisine. Nous faisons des bonnes choses pour recevoir les enfants. Donc là, la coordinatrice est en train de voir tout se passe bien pour toutes ces dames-là. C'est pour Amandine. Nous sommes occupés ce matin pour Amandine. C'est le grand jour. Hein? Elle quitte du célibat à femme mariée. Elle devient la femme des femmes. Merci. Chérie, aime-le comme toujours. Mouloumiaou. N'écoute pas les ondes, mais on pratique les conseils de ta mère. N'écoute pas les commérages, écoute les conseils de ton père. Est-ce que vous me voyez même stressé? Oh. Dieu a mis sa bouche dans mon foyer. Oh. Y'a quel problème, je vais m'inquiéter. Oh. Dieu a mis sa bouche. Oh, ya yo, ya yo. Dieu a mis sa bouche. La gosse du mariage, oh ya yo. Dieu a mis sa bouche. La femme que je voulais, ya yo. Dieu a mis sa bouche. Voyez que je voulais. Dieu a mis sa bouche. Aïe maman, ya yo, ya yo. Maman, tukuzimba. Au même mimi mbading. Mamba mabikina mbumi yini. Au même istijabli mikwalu même ngombe. Kukibandu kalusanga. Ame mwantatu wodi wetu adumo mitima. Nelo munamuni murime babu kubaba murima najulu. Menu becho masaka. Mbatemu wangu no sola. Jimabaka. Bange bamainde ngiloko didimbu yere tato. Jewe udimbu. Bat bamayi basi wadimbu. Murima najulu. Menchi wo omisoli ngati batu badimbu. Numaru baba mera sun batu. Kaboy pa yere dutiru na jambu na ton ditiru nem. Det mirima najulu Badun diambu. Det matuj makne. Ulma matujlimba. Atatu wadu wa ulangu tuwapwela. Patu wa wao liyo bwete. Kabo batatu na bama muuna. Jet mirima najulu. Padichuru na diambu na yugo munapundu tutingulu ya. Soit heureusement que nous sommes dans un vieux monde. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va se plier à une règle universelle. Quelle est-elle? Nous sommes ici à un terrain, on va dire, inconnu. Cher Mougoy, parce qu'en vérité, nous ne sommes pas ici pour des hostilités. Pas du tout. Alors, nous souhaitons donc avoir accès à votre cours. Alors, pour qu'on puisse bien continuer, je sollicite humblement, vraiment humblement, votre magnanimité pour que vous puissiez nous autoriser à parler cette langue dite d'emprunt, parce qu'elle n'est pas nôtre. Ça, c'est pour la langue d'emprunt. C'est venir pour faire comme les usages le veulent. Peut-être que l'enveloppe, il y avait accès à la cour, c'était 10 000. Le droit à la parole, c'est également 10 000.
la langue d'emprunt, c'est 20 000. Ça fait 10, ça fait bien 20 000. Ta do churu babana. Nuska ul burang. Amdi bo saba nuska ul burang mas ka kot matu jiman. Memu pun, ni bo si pun. Ipa we si pun, iron bo si long di su kun sing di longa tu ron bos. Ipa ni di jab tu di bos. Pange di jabi tu ko babu na ipun. Dom now. Je disais que la personne qui ne se trompe pas est une personne qui n'en est plus une. Et les Bantous disent que si la rivière était allée à droite et à gauche, c'est parce que cette rivière n'avait pas eu de guide ou de conseiller. Je souhaite faire, on va dire, une espèce de fourneau public avec les gens. De façon que je sois situé. Ici, j'ai voulu présenter une situation qui est telle que nous puissions parler une langue qui nous permet, comment dire, de bien avancer. De bien avancer. C'est pourquoi je me suis empressé de faire ce petit rituel. Si le rituel n'est pas conforme, je vous écoute. Ça veut tout simplement dire que les papas et les mamans, les petits et les grands, bonjour. Nous vous souhaitons bonne arrivée chez nous. Nous vous souhaitons bonne arrivée avec... Comme il dérange. Nous vous souhaitons bonne arrivée, mais avec le cœur un peu en l'air. Lorsque je me suis levé là, je disais que moi j'étais là-bas en forêt pour les champs, nous sommes en saison sèche. Nous sommes allés là-bas pour commencer à défricher. Et là-bas, on a vu les enfants venir en courant pour dire que « Ah papa, il y a déjà du monde là-bas au village. » Et quand on arrive là, effectivement, il y a du monde. Je pensais même que c'était la campagne pour le référendum qui commençait. Mais je constate que tout le monde a le même pagne, a le même tissu. Le plus souvent, lorsqu'il s'agit des événements politiques, ce sont des t-shirts. Je me suis dit à sûrement avoir un événement particulier. Mais ma famille et moi, nous sommes anxieux. Vous nous voyez là, toi, tondu de pelé parce que au campement là-bas, les mamans sont en train de faire à manger, il y a des gens qui sont en train de défricher là-bas. Parce que quand l'homme finit de débroussailler là, quand tu viens s'asseoir au campement, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. C'est pourquoi, vous voyez, les mamans ne sont pas là derrière nous là. Donc, papa, nous sommes inquiets de vous voir là, nombreux. D'autres ont le sourire, d'autres ne l'ont pas. Donc finalement, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc veuillez nous édifier. Veuillez donner la raison pour laquelle vous êtes là, parce que nous sommes anxieux. On va avoir les cœurs posés. Et on dit Dioma. Ça c'est chez nous, pour nous, quand on dit Dioma, vous répondez Ka. Dioma. Ka. Voilà. Cela ne signifie pas qu'il y a un cas particulier ici. Juste pour accepter qu'on accepte une cause. Mais Dioma. Ka. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le vent qui nous a amenés jusqu'à chez vous? C'est le vent de l'amitié. C'est le vent de la conciliation. C'est le vent de l'amour. C'est le vent de la paix. Nous sommes donc ici pour des raisons d'union. L'union des peuples. L'union des communautés. On n'est donc pas ici pour quelques palabres que ce soit. Voilà le vent qui nous amène chez vous. Et je voudrais terminer pour vous dire, ni
ni stress, ni quoi que ce soit qui ressemble à ça. Soyez tous rassurés. Merci. J'ai envie de dire, tranquillisé. Parce que lorsque on a, comment dire, un conseiller de cette envergure, eh bien, ça ne peut que réconforter. Alors, je cogne donc à la porte parce qu'effectivement, ce dont nous avons à discuter est très sérieux et ça ne saurait se faire dans la cour. Il faut qu'on soit à l'intérieur. Pour ce faire, je cogne donc à la porte et je souhaite la refermer devant moi pour éviter les prédateurs, il y en a de partout, les Boko Haram, j'en passe. Avec 20 000 francs. Ne soyons pas dérangés par des esprits, on va dire, difficiles. De lui ouvrir la porte. Parce que chez nous, on dit Mouneni, il va. C'est-à-dire un étranger peut être porteur de grand bonheur. Donc, on ne peut pas fermer la porte à un étranger. La porte est ouverte, grandement. Et là, on dit, ça y est. Bien, mon Mogoy, je voudrais juste vous demander une petite seconde. Je vois dans la maison un petit couloir. Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Nous sommes venus, en vérité, pour un objectif de mariage. C'est pour cela que nous sommes ici. Mais on voudrait commencer par là où ça doit l'être. On voudrait donc procéder au rituel des présentations. Et à cet effet, vous avez là 2 labels avec une enveloppe de 50 000 que nous allons dévoiler. 10, 20, 30, 40 et 50. Je peux marquer une petite pause là, Mogoy, pour suivre vos orientations. Papa, je vous appelle papa parce que vous êtes un père de famille. Lorsqu'on vous regarde, on sent que vous êtes un père de famille. Ça se dit que je vous appelle papa. Mais je vous entends m'appeler Mogoy. La place là, je n'ai pas encore bien compris ça. Et de deux, je vous ai ouvert ma porte. C'est moi qui vous ai ouvert la porte. Parce que vous avez cogné, on vous a ouvert la porte, vous êtes entré. Vous êtes entré, on vous a donné la place assise. Et vous nous expliquez que vous êtes venu pour vous présenter. Oui? Ça fait partie de vos nouvelles. Vous avez déposé 2 labels, 5. Je ne sais pas si l'autre carton est vide ou il est plein. Excusez-moi d'avoir sorti ça, hein. Mais c'est vous qui devez sortir ça pour que je sois sûr que c'est ce qui est dedans. Vous avez apporté 2 labels 5 et 50 000 francs pour les présentations. Chez nous, lorsque l'on parle de présentation, chez les Pounou,
C'est le Père qui se lève, qui, avant tout propos, décline son identité, tout en définissant ses clans paternels et maternels. Et il nous dit pourquoi il est là, et plus précisément pour qui il est là. Je comprends, vous vous présentez là par rapport à quoi? Est-ce pour une candidature à une prochaine élection? Pour le moment, les partis politiques sont en stand-by. Donc, soyez plus précis, papa, pour qu'on puisse avancer. Les présentations que vous avez vues, en vérité, c'est mon fils, c'est notre fils, qui, en se promenant à travers le monde, a rencontré une belle fille de chez vous. Et depuis cette rencontre, il ne jure que par votre fille. Il ne respire que par votre fille. En fait, tout ce qu'il fait, il le fait par et pour votre fille. Alors, devant une telle situation, nous avons voulu que, on dit chez nous, il y a un serpent, le boa principalement, quand il est en brousse, ou le tuer en brousse, c'est la nourriture des enfants. Mais si ça arrive au village, les enfants ne vont plus le manger, ça devient la nourriture des vieux. Alors, les vieux se sont donc accaparés de ce dossier-là pour venir vers vous. Et notre fils, du nom de Mbega, Abba Gildas Benferi, il est donc l'acteur principal de celui-là qui fait que nous soyons devant vous. Et si nous nous présentons, nous sommes donc ici réunis deux tribus, la tribu Essandoun et la tribu Essani. Je ne vous fais rien comprendre de spécial. Un enfant est toujours né d'un père et d'une mère. Et ces deux tribus, les voici réunies devant vous, les Essandoun et les Essandi. Les tribus qui sont les parents de M. Mbega Abba Gildas Benferi. Merci, mon gars. Dans votre cour, il y a beaucoup de poules. Et nous ne sommes pas venus ici pour toutes ces poules-là. C'est une poule particulière qui est la cause ou la raison de notre présence ici. Alors, et cette poule-là porte un nom que je vais bien me garder de prononcer comme ça parce que je ne sais pas. Vous savez, quand on donne un nom, les noms ont des significations. Alors, parce que je vais prononcer ce nom-là, et c'est une personnalité dans votre famille. Peut-être que je n'ai pas eu, pas seulement moi et toute ma délégation, la chance ou l'opportunité de rencontrer. À cet effet, je vous demande humblement l'autorisation, sinon la permission, de prononcer ce nom-là. Et là, vous avez 10 000. Alors, la poule, la fille, qui fait que nous soyons ici, se nomme Mbumba Amandine Flora. C'est Mbumba Amandine Flora. Comment? Je dis Mbumba. Mbumba Amandine Flora. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est Mbumba là que vous prononcez comme ça là par les polémiques que vous avez déposées ici là. C'est entre nous. Papa, Mbumba chez nous est bipolaire. Ouais. Si vous le prononcez mal, il sort en serpent. Si vous le prononcez bien, il sort en déesse ou en sirène. Donc, prononcez bien. Parce que là, c'est la tête du serpent qu'on voit là. Enlevez la tête du serpent là.
et même rien du tout. La vérité, c'est que dès que, même avant de terminer la parole, je suis déjà en train de marcher dans le sens voulu. Eh bien, pour avoir mal prononcé, dans le souci de couper la tête, si c'est mal prononcé, et même quand c'est bien prononcé, c'est une déesse qui arrive. Donc, ça devient manchi, c'est-à-dire que partout, tu es coincé de tous les côtés. Alors, voilà, pour ce faire, j'ajoute. Ça y est. Papa, quand je me suis levé là, je vous ai dit, je m'appelle Mbadinga. Fils de Mbadinga et de Mbumba. Moi qui suis là, je suis le petit-fils et le frère du père de celle que vous avez tout à l'heure prononcé le nom là. Le nom Mbumba que vous prononcez là, comme je vous disais, Mbumba là, il peut être méchant comme il peut être bon. Quand vous prononcez tout court Mbumba, là c'est le snake que vous appelez Miaudineg. Mais quand vous appelez Mbumba avec 2 billets de 10 000 francs, c'est la déesse que vous appelez. Et quand elle se présente à vous, forcément, elle vous apporte le bonheur. Ceci dit, Mbumba que vous avez entendu, que vous avez prononcé par la suite, Mbumba est tout simplement l'homonyme de son père. Son père a donné à sa fille son nom. Donc, si tout se passe bien, la suite est comme on est en train de faire, en fait, c'est le nom du beau-père que vous auriez prononcé. C'est pourquoi il fallait mettre un peu plus de poids pour prononcer ce nom-là. Donc, Tatumboum, si à Junioga, à Djumouis, là, Dindi Awa Tirango. Papa, jusque-là, je vous appelle papa encore parce que vous êtes un aîné, vous êtes un père. On va changer de vent en fonction de comment vous venez. Mais chez nous, Mouva, il veut dire le beau-père. Dites-moi, c'est vous qui épousez chez moi ou c'est moi qui épouse chez vous, que vous m'appelez déjà amoureux? Parce qu'il y a peut-être des choses que moi je ne connais pas aussi. Peut-être que vous êtes en avance. Mais je vous le concède parce que vous êtes venus en amitié. Nous avions fini par prendre ça pour dire que nous acceptons vos présentations. Quand on parle de présentation, là, ça veut dire qu'on attache à la poule la corde pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus à la cour pour dire oh, le plumage là, je veux ça. Je vais acheter ça, je vais prendre ça. Donc là, vous avez attaché la corde. Quand vous attachez la corde comme ça, nous nous sommes déjà engagés à veiller sur cette poule. Et nous vous demandons de fermer la porte en ce moment. Veuillez fermer la porte. Tout à l'heure, vous l'avez fait, mais ce n'était pas le moment. Vous ne pouvez pas fermer ma porte sans mon autorisation. Là, vous êtes autorisé à fermer la porte. Merci. Effectivement, tout à l'heure, j'étais allé vite en besogne. Et quand on est animé par cette espèce de zèle, c'est tout simplement un zèle qui témoigne toute la joie qui nous anime. Et quand c'est comme ça, parfois, on ne fait plus attention aux petits détails. Eh bien, avec votre autorisation, soit donc votre porte, soit donc refermée. Avec ça. Papa, nous avions compris que la porte est fermée. C'est un peu sciemment que je vous ai demandé de fermer la porte. Mais normalement, je devais voir votre fils comme je vous l'ai demandé tout à l'heure.
je dois avoir votre fils. Vous m'avez présenté, vous avez fait la présentation, mais vous devez me présenter votre fils. Maintenant, peut-être que c'est une façon de dire, peut-être que votre fils est vous-même. Hein? Bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais quand je vous regarde là, quand je me regarde ici, on a pris les dents pour manger le maïs là. Parce que le maïs de chez moi là, il est dur. Donc, papa, on veut voir votre fils. Et... Ok, c'est bon. Amoureux, tout à l'heure, vous voyez, vous avez décliné votre nom en entier, fils de et de, et vous avez raison. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux tranquillement, monsieur Mito, il n'y a plus de soucis particuliers. Moi, je suis Mitsa mi et Sono donc Soko, je m'arrête là pour vous dire que je suis le grand-père, le grand-oncle de M. Mbega, votre futur beau-fils, qui va arriver ici tout à l'heure. J'ai une petite doléance. J'aurais pu demander que nous puissions nous retirer quelque part au Fundou, mais je vais le faire là. Parce que vous m'avez tellement mis, à l'aise, que je me sens en sécurité. J'avoue que tous les cardiaques que j'ai dans ma délégation, toutes ces personnes qui ont la tension, je vous dis, je commençais à gérer des situations un peu difficiles parce qu'on était arrivé à 14h moins 20. Alors, avec ce déroulé-là, je crois que une bonne partie de ces choses-là est en train de se dissiper. Diboti. Alors, à Mogoy, mon souci, ma doléance, sans exagération, c'est que lorsque M. Mbega va arriver, seulement ses frères et ses sœurs vont juste chanter un peu. Parce que nous ne sommes pas ici. Il y a deux événements. Il y a ce qui est mauvais, là où les larmes coulent. Il y a là où c'est la joie. Je crois qu'il est clairement établi qu'ici, nous ne sommes pas ici à une cérémonie difficile. C'est plutôt la joie. Il n'y aura pas de tam-tam, en tout cas. Quand je regarde, je ne vois aucun tam-tam. Donc, c'est la doléance que je vous fais. Si c'est pas bien, on casse tout. On laisse. Si c'est accordé, vous me le dites. Et en principe, on ne se marie qu'une seule fois dans la vie. Quand ça foigne, ça veut dire qu'il y a des paramètres au départ qui n'étaient pas bien réglés. Dieu n'a pas conçu le mariage pour que ça soit laissé, j'en passe. Alors, ce jour-là, qui va être l'unique jour de nos enfants, je dis bien, il n'y aura pas de tam-tam, parce qu'il faut aussi faire attention à certaines mannes des ancêtres de chez vous. Ça va se faire peu doucement. Merci de me l'avoir accordé. Essaye de te débrouiller avec ça. On prend.
On a essayé de faire vraiment dans un site minimum. Il est là, votre futur beau-fils, Monsieur Mbella, le voici. Celui qui a fait que tout votre corps de garde aujourd'hui soit plein de monde. Merci. Ok. Mais tenez-vous bien, s'il est venu chez nous, il ne boira pas que le biberon. Hein. Il boira aussi le sein pour qu'il soit solide. Parce qu'un enfant qui est allaité par le lait maternel a plus de solidité qu'un enfant qui est allaité par le lait. Seulement, tout à l'heure, vous aviez demandé à... Vous avez signifié que vous venez ici pour notre fille. Vous nous avez présenté votre fils. Soucieux qu'il soit déjà sur le plan de tété, nous souhaitons que, parce que chez nous, les Pounous, on n'achète pas le poisson dans l'eau. Nous, chez nous, pour payer le poisson, tu arrives au débarcadère de la Dola, tu regardes, tu dis non, mais nous sommes tous là. Mais nous sommes là. Donc, papa, nous n'allons plus tergiverser chez nous. Nous souhaitons également vous présenter notre fille. Mais notre fille, vous savez, vous êtes venu nous trouver au campement. Hein? Notre fille, vous êtes venu au village, nous on est resté au campement. L'enfant est avec ses mamans là-bas au campement en train de faire à manger pour les abatteurs. Il faut aller la chercher. Mais ici, l'oncle regarde qui est ici à Libreville, là, vraiment c'est compliqué de partir chez moi là-bas, au campement. Mon campement se trouve à la Dola. Village du Sala plus précisément. Pour partir d'ici, là, il y a beaucoup de moyens pour partir d'ici. Si vous avez le secret des gens de 9 routes, il suffit de tourner derrière votre voiture et puis on y arrive. Parce que nous, on a la capacité de se déplacer avec le vent. Mais si vous n'avez pas cette capacité, aujourd'hui, il y a l'aérodrome de Chibanga, de Ndende, qui a été réhabilité en partie par le CTRI. Donc on peut aller facilement à Fridet, prendre un billet et puis aller chercher notre enfant. Donc, Papa Mita, chez nous, quand tu vois la sirène sortir la nuit, c'est une sirène de mauvaise augure. Et attention à vous qui êtes là, qui voyez comment elle sort la nuit. Et notre sort la journée. Bien, Monsieur Bindo, vraiment, les choses sont on ne peut plus claires. Et je préfère que ça soit par action, parce que c'est plus rapide. Même la Molvilloise là-bas, c'est un peu compliqué. Ça traîne. Donc, je ne sais pas, je préfère m'adresser à vous. Vous connaissez très bien comment quelqu'un peut se rendre rapidement à l'aéroport, prendre le billet pour se rendre où se trouve notre future belle-fille. Je voudrais solliciter votre concours afin que cela soit fait de manière que la nuit ne nous trouve pas ici. Merci. Bamamdu chubulo disima di nabatat. Mwanungwandi ni abo bebe ni baba.
So when we are in one. At the way they went. When a buranga, but Banganga Chirubaba, that's I don't la mangua. Oh, when a burang, when the Wafi jet, Babachi, but I do, bitch, do, Bakubon, Bakbel, then the follow to work on the side. La, I do the side. Aïe, ma cake. Aïe. Oh. Yari. Yari, tu vas tu braquer. N'est-ce pas braqueur? Oh, il y a des braqueurs là-bas. On m'attendait là-bas. Amanoua matin. Oh. Comment lui maman d'aide? Papa Mita, quand vous voyez venir comme ça là, elle dit qu'elle a été attaquée. Il y a les braqueurs. Mais je suis convaincu qu'en Inde, il n'y a pas encore des braqueurs. Sauf les braqueurs d'un autre genre. Donc papa, vraiment, je sens qu'il faut trouver un renfort. Là, c'est les seuls matins qui l'ont braqué. Parce que les humains là-bas, il n'y a pas de braqueurs là-bas. Maintenant, il faut trouver une autre solution. Mais cette fois-ci, on va l'envoyer avec un ganga. Pour que les matins, vous ne la braquent plus. Amoureux, ce sont les choses qui arrivent. Heureusement que la prison a été faite, que probablement les matins ont quelque chose à voir avec ça. Ouais. La bonne information, c'est que le secret des matins est découvert. Authentique. Ouais. C'est pour cela que très peu de personnes subissent encore l'affaire. Le secret est découvert. Donc, cette fois-ci, oui, je suis d'accord avec le Nganga, je vais lui donner la feuille. Il va mener la feuille qui va faire que aucun Ditengo ne va s'en approcher. Qu'elle passe inaperçue. Vraiment. Mais le Nganga là était bon d'être déjà là. Non, le Nganga, il y a beaucoup de monde, il ne peut pas sortir là. Oui, c'est vrai. Il est juste derrière là. Oui. Bon. Là, bah. Ouais, non. Nelim. Donc là, du wood, Ajuna, Tata du wood. Ngangane. Donc, beaucoup de wood, beaucoup de lava, du coup, on a du salade, du kebab, au moins, du coup. J'ai dit que nous avons mis le loi. Toi. Donc, papa. Bengulo ya ye mame ulwa yayo bengulo libelu sande bengulo bane bengulo muri mata bongwe bengulo mukwe ukile mule bane yayo bengulo ambukwe do bambone tabo ye bukwe do Mori makaba ya di jaga, mori mama bete di
c'est qu'on dit chez nous. Ita yo bila tukwebana oh bila tukwebana Ita ya no bila tukwebana Ita ya no bila tukwebana Ile bina kutai tai Ita yo bila tukwebana bila Ita ya no bila tukwebana bila Dia mulai bilang bitai tai. Que papa Béga nous certifie qu'il s'agit bel et bien d'elle. Ça, il doit enlever le voile. Mais avant d'enlever le voile, il doit faire peser le panier. Il s'agit bien de la déesse Mbumba. Ah, ok. Merci. Voilà. Yingoué, pour montrer qu'il s'agit vraiment de toi. Papa Mbumba. Petite chasse dans la plaine là. On tue les petites souris de la plaine là. C'est pas là. Je veux que vous négociez avec lui pour qu'il nous donne quitus de pouvoir continuer en toute quiétude. J'ai ici 2 pains pour que son cœur soit apaisé. Je paye donc cet adultère. 2 pains, 2 white horse. Ça ne peut pas s'arrêter là. Il y a à mêler l'utile à l'agréable. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ça, c'est pour que le palabre soit rapidement évacué. Je marque une petite pause là. Bon fils. Ibali alidindi aninza achiro libandu mwanani achironga lewa kubili ukuthi we ulafa dini bethi matasa angitayire umathemo mende na ditusi ya undi mugufi ajibula dimiru tangira ndadi mawula nyangu bathi lombi lyo kabo tatatu babantu bayire abojo netiro mwane tiro nuwel mwane nila ya wabe wa wel mwane la manyo mama dede nukumu wa Musa mabe dipinda nibe ntumu wa Musa la tsan beja ukapinzo irangi yade yali mosi ajo ifumba ajo itatu sana titini ba tumisa kumanga tudo manga kuyoti banebo mwetwe ngubu onti ngubu na yote kabo sana tidu kuumba ngupeti na yote ilinge mimina abu bila na matasi muwachani amawenda huku busina ngupeti mwe mlamanyoni la milingi ya mimina tibonga tibera iketi mwe tasa ngkwelo muwacheni atsangipa mama byo buleni mumisu mwaliboma mulinge wona akabujuguma ababa kutibone mwa mwana badimbu akusumbi mwanyama
akulamila ukujanganga ukutasanga mwacha yamwe bunakabo yamwe bunakabo kabo iparu ni dondo tingulo ibaliri ibalo ndel anongo. Mon ex-beau-fils a accepté que vous puissiez prendre ce titre désormais. L'Onoya. Il a accepté que vous preniez désormais ce titre de beau-fils. Il accepte avec joie. Il demande que vous puissiez la garder comme il l'a gardé. Si vous avez eu la volonté de venir vers elle, c'est parce que vous avez constaté qu'elle était tout à fait complète. Elle était attrayante, attirante, séduisante. Jusqu'aujourd'hui, elle est éblouissante. Voilà pourquoi vous avez accepté qu'elle vienne. Donc, gardez-la comme lui aussi l'a gardée. Nous sommes des amis. Je voudrais que vous reteniez une chose. Là où votre ex s'en va, eh bien, ce sera également chez vous. La porte et les fenêtres sont grandement ouvertes pour vous. Et ne vous gênez pas. Qu'il fasse nuit ou jour. Venez quand vous voulez. Et encore une fois, Liboti pour l'acceptation avec un cœur vraiment propre. Précisez que quand il vient chez vous, quand il veut, c'est pas pour dormir avec elle. Non, mais il faut limiter les choses. Oui. Mais vous voyez, c'est que quand la confiance est au rendez-vous, voilà. Tout à fait. Ça n'exclut pas le contrôle. Nous voulons que solennellement vous nous le signifiez aujourd'hui, pour que dorénavant nous soyons convaincus que ces enfants sont les vôtres. Donc, même Maletsan, pardon, Diabo de Timbo là, tout Timbo. Dioma! Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Pourquoi? Vraiment, encore une fois, je voudrais un petit fundo avec toi. Parce que quand on rencontre une poule, comme vous l'avez dit, on ne rencontre pas les enfants. C'est ça. Je voudrais que... il peut arriver, si l'amour est total et bien, même s'il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas ça qui va faire que le mariage n'est pas lieu. Donc, ça fait un moment, vous l'avez abordé, je souhaite que, si vous me le permettez, que la question d'enfant vienne ensuite. Parce que je voudrais procéder, maintenant que le palabre est réglé, si c'est possible de procéder aux fiançailles. Vous êtes présenté, vous nous avez dit que votre fils venait là. Aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que votre fils et les autres filles sont ensemble depuis un moment. Et depuis qu'ils sont ensemble, il y a eu un enfant, 2 enfants. Donc, la logique voudrait, papa, que vous veniez là pour nous confirmer de votre présence dans notre famille. Oui, effectivement. J'ai envie de dire que quand vous voyez dans une relation le ciel permettre ce dont nous parlons, ça veut dire que cette relation est en accord avec les entités célestes. Eh bien, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais m'acquitter de cet agréable devoir. Parce que, et j'ajoute simplement pour ceux qui ne le savaient pas,
que ce sont de très beaux enfants. Même lorsque on a peut-être un peu faim et que ces enfants arrivent dans leur jeu, tout ça, c'est tout simplement, on est comblé. Alors, oui, officiellement, devant Dieu, devant les hommes, je reconnais ces enfants-là en tant que miens. À cet effet, vous avez donc là 2 Campari, et comme ils sont 2, avec une somme de 200 000 que nous allons tout simplement compter. Ils sont rencontrés. Donc, pendant que nous cherchions notre enfant, à des moments, finalement, elle était par devers vous. Donc, pour ces moments où nous étions inquiets et anxieux, pour cette durée-là, nous souhaitons que vous puissiez nous dire quelque chose. Il faut que tu fasses venir l'argent encore. Effectivement, ces enfants ne sont pas arrivés, comment on va dire, en un clin d'œil. Il y a eu du temps. Il y a eu du temps. Un temps au cours duquel je n'ai pas été prêt pour rapidement venir vers vous. Alors, compte tenu de toute cette durée, je crois même une durée au cours de laquelle parfois il vous est arrivé de la chercher sans trop savoir où elle se trouvait. Et quand on cherche sa fille, ça peut donner lieu à beaucoup de choses. On ne dort pas, la tension peut monter et j'en passe. Alors, pour toutes ces périodes d'insomnie, pour tout ce mal-vivre, on va dire, dû à ces absences peut-être injustifiées, eh bien, on ne peut pas passer tout ça dans le compte perte et profit. Il va falloir une compensation quelque part, et la voici. Ça fait donc de Johnny Walker, pour apaiser toute la tension là, avec 2 packs de jus. Au-dessus, nous avons donc 50 000, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Au titre de cette durée. Merci beaucoup. Papa, oui. On a vu ce que vous avez déposé pour la durée. Mais on n'a pas entendu la détermination précise de la durée. C'est 1 jour, c'est 1 heure, c'est 2, 3. On peut quand même être édifié, quoi, parce que la suite peut être un peu... hein? Voilà. On peut corser ou ramollir en fonction de la durée. Ce qui suit, quoi. Mougoy. Ce qui est vrai, c'est que parfois, quand c'est quand on a mal qu'on voit le temps passer. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on est malade, même pour 2 ou 3 jours, ça semble être une éternité. En revanche, quand c'est bien, on ne voit pas le temps passer. Vraiment, je n'ai pas la date du jour où M. Mbega a posé pour la première fois ses yeux sur, on va dire, cette sirène qui est assise là devant nous. Mais globalement, ça fait un peu plus de 10 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans. Puisque nous parlons de deux beaux enfants. Merci. Papa, puisque c'est depuis l'école, papa, je veux que le papa là, qui avait été accusé là, que vous avez enlevé le trône là, soit convaincu que vous êtes venu faire les choses sérieusement. Donc la corde que vous avez attachée là, je veux que vous veniez la confirmer là, que oui, hein,
à partir d'aujourd'hui, plus que jamais, cette fille-là est dorénavant déjà notre fiancée. Au sortir de là, lorsque nous allons accepter de tout prendre, vous allez rompre ces fiançailles-là, parce que vous ne serez plus au niveau des fiançailles. Vous allez maintenant arriver au camp d'amour. Donc, devant tout le monde, pour nous dire solennellement ce qu'il y a. Donc, papa, Nita, on vous écoute. Les fiançailles. Nous avons donc trouvé, nous avons là, on va commencer ici, 2 caisses de boissons, ce sont des jus. À ces jus s'ajoute 2 cups white rose, s'ensuit 4 bagnes, 2, 3, 4 bagnes. Alors, encore une fois, c'est toujours bon d'ajouter ce qui est utile. Utile quand ça se mêle à l'agréable, ça fait toujours beau. « 50 000. On va compter. 5, 10. Donc, Papa Mita, nous on n'était pas d'être Bangan pays. Mais je suppose que c'était sûrement un cours de mathématiques, parce que la plupart du temps, ce sont les hommes qui sont des bons mathématiciens et ils demandent souvent, ils aident souvent les autres. Durant l'année scolaire 2009-2010, nous deux on était en 3e. Dès le premier jour d'école, je t'avais remarqué. Justement parce que tu participais au cours en classe. Tu levais toujours le doigt, tu donnais des réponses. Peu importe la qualité de la réponse, qu'elle soit bonne ou fausse, elle ne se décourageait pas. Elle était nouvelle en 3e, moi j'étais au doublon. Donc, elle attirait beaucoup mon attention parce que, en étant assis, moi je ne levais pas le doigt parce que j'évitais de donner la mauvaise réponse. Pourtant j'avais la bonne réponse, mais j'hésitais toujours. Mais elle, peu importe la réponse qu'elle avait, elle levait le doigt et elle passait au tableau. Et parfois je partais corriger ce qu'elle ratait, surtout en maths et en physique. On a commencé à être habitué à se voir, à parler. Mais c'est pas en 3e qu'on m'avait accepté. Amandine, tu m'avais refusé en 3e. Elle m'avait donné une réponse que je l'avais draguée. Elle m'avait dit, elle veut avoir son BPC. J'avais dit d'accord, je ne vais pas t'embêter pour le moment, je peux te laisser. Je n'ai pas insisté, j'ai laissé. Mais malheureusement, le jour de l'examen, certes qu'on était assis sur la même rangée, elle était assise derrière moi, elle c'est Kumba, moi c'est Mbega, donc elle était directement assise derrière moi.
Durant l'épreuve de physique et durant l'épreuve de mathématiques, elle m'avait demandé, mais j'avais refusé. Oh, Nyambi! Oh, Nyambi! C'était un examen, je ne pouvais pas communiquer avec eux. Mais malheureusement, en seconde, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas eu le BPC. Moi, j'avais eu le BPC. Bon. À partir de la seconde, on se voyait seulement dans l'établissement. Elle était en seconde LE, moi j'étais en seconde S. On ne se voyait plus vraiment. Mais quand je reviens en terminale, moi j'étais en terminale C, elle était en terminale B. C'est là où je reviens. Elle me dit non, elle ne veut toujours pas. Je lui demande encore, est-ce que tu es ma petite amie? Elle avait encore dit non. Elle ne veut pas. Elle veut d'abord avoir son bac. Je lui avais demandé si elle avait eu son BPC, elle avait dit non. Donc, j'avais compris qu'elle était stressée. Mais non, comme Dieu sait faire ces choses, j'ai travaillé beaucoup avec un ami. On préparait déjà le bac, on était vers la fin de l'année. J'étais à la maison en train de travailler. Puis il m'a appelé, il m'a dit non, viens, on le sait, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a quelque chose que je veux qu'on fasse ensemble. Je suis parti. On travaillait dans une salle de classe, sa copine était passée. Après, elle m'a dit qu'elle est en train de travailler avec Amandine. Puis j'ai laissé, je lui avais juste dit, va me saluer Amandine. Elle se rappelle de ce jour. Puis mon ami qui m'avait appelé, il m'avait dit non, il a mal au ventre, il veut déjà qu'on arrête de travailler, il veut rentrer. En rentrant, j'ai encore rencontré la copine d'Amandine. Je ne sais pas si elle est présente, je ne sais pas. Je l'avais encore rencontré. Après, il m'a dit non, mais viens d'abord saluer Amandine avant de partir. Je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'elle va encore écouter de moi depuis la troisième, elle me refuse. Là aussi, il y a deux cas. Bon. Je suis quand même parti regarder là où elle était en train de travailler. Elle était en train de travailler les maths avec un ami qui était à l'UEB. Lui, il était en économie. Ils étaient en train de travailler. Ils étaient bloqués sur un problème. Quand moi je suis arrivé, j'ai regardé le tableau et j'ai directement vu la solution. Une fois que j'ai donné la solution, je voulais déjà partir. Après, ils m'ont dit d'attendre. Ils m'ont dit d'attendre. J'ai attendu. Nous sommes rentrés ensemble. En rentrant, je suis arrivé à la maison, puis je l'ai écrit. J'ai encore répété la même chose. Elle m'a dit, je suis toujours amoureux de toi. Est-ce que là maintenant tu peux m'accepter? Elle ne m'avait pas répondu au téléphone. Mais après, c'était au lycée. Et le jour qui avait suivi, elle avait répondu. Elle avait dit, j'accepte. Aujourd'hui, on a cassé les fiançailles, on a cassé la durée, même les présentations. J'aimerais lui demander si elle veut vraiment que je l'épouse. Je vais rappeler quelque chose. La première fois que j'avais donné quelque chose à Amandine, c'était le crédit. Elle m'avait demandé le crédit. Et je lui avais donné, je lui avais fait un flash de 200 francs. Elle m'avait dit merci. Aujourd'hui, Amandine, est-ce que tu veux être ma femme? Le médicament de quelqu'un, tu peux...
Je te remets cet argent, sachant que depuis longtemps tu m'as refusé. Donc si aujourd'hui tu m'acceptes, tu donnes cet argent à ton père. Allô? Oui. Papa chéri, j'accepte. Je te remets ça. J'accepte et je laisse le bien maman. Je vais passer toute ma vie avec lui. Mon bébé. Ma fille. Depuis le jour. Tu as aimé comment? Tu vas aller au mariage? J'accepte. J'accepte que tu es. Je vais assister. C'est faible ça. Oui, ça va. Je suis d'accord. Les de loin, nous l'avions plus ou moins écouté. Donc nous souhaitons que tout se termine, tout aille vite pour que tout se termine tôt. Parce que nous devions vous remettre votre désormais belle-fille avant qu'il ne fasse nuit. Alors, pendant que nous y sommes, si elle est indienne, c'est-à-dire faites maintenant vite, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Tout de suite là, on veut voir la magie qui revient du... C'est quoi votre village, papa? Le village, c'est Mba et Sangi. Ah, Mba et Sangi. Montrez-nous ce qu'il y a en Mba et Sangi là-bas. Non, il n'y a pas de problème, je vais te faire signe.
On va essayer d'aller au pas de course. Nous sommes là maintenant sur une étape, on va dire, cruciale. C'est le moment tant attendu. Eh bien, sans autre forme de procès, hein, Mougoy, on a donc deux Jack Daniels. Quand je regarde ensemble, Jack Daniels, il est là. Les deux bouteilles sont là. C'est un petit peu être là. Présent les deux Jack Daniels. Ok. Non, il faut montrer. Deux black and white. Ok. Deux Rome Saint James. Deux Rome Saint James. Ici, tu présentes. Voilà. Deux White Horse. Deux jubés. Oui, on va faire comme ça. On ne va pas changer la formule qui gagne. Il y a là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 000 pour les deux cartons qui ne sont pas là. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que l'utile vienne combler tout ça. Tout. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 400. 10, 20, 30, 80, 90, 100, 600. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 700. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, égale 1 million, 2 millions. Mon gars, dans la Sainte Bible, avec la bénédiction des oncles ici et des pères, nous acceptons la dot que vous avez apportée. Donc, Papa Nita, nous avons accepté la dot que vous avez apportée. Et c'est en ce moment, nous les pouvons dire. Moulem Langu Bita Itaye, Mabute, Mapake, Kasebunande, Sepsunanga, Kasebakalia. Bana, sans que Bapoun là vraiment il y a des problèmes ici. Et pour sceller définitivement ce mariage, on dit Diwale Lembo, Diwale Lembo, 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 Baba le Lembo, Lembo, Bayetu Lembo, Lembo, Iwelu Lembo, Lembo.
Et chez nous, on finit par dire Milolo. Milolo. Bon, il faut prendre le temps de dire au revoir à toute ta famille là derrière. Voilà. Avec le sourire, hein. Avec cet acte, nous ne saurons garder notre enfant par les mains. Il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise. DJ, diminue un peu. DJ, diminue. On a besoin de ça depuis là. Donc, nous venons vous donner votre fille. Notre fille. Notre fille, vous voyez comment elle est? Voilà. Elle n'a pas de cicatrice. Elle est comme une bouteille. Elle n'a pas de cicatrice. La partie là, c'est pour nous. La partie qu'on vous donne, c'est de là jusqu'en bas. Ça, c'est pour vous. Elle se confie chez nous. Je souhaiterais qu'elle ait confiance en vous pour qu'elle vienne se confier à vous. Donc, voici notre fille que nous vous donnons. Monsieur, ça va, je m'appelle. Il faut savoir que, en fait, derrière, tu auras un garçon. Donc, le garçon que... Voilà, le garçon que M. Mbumba vient d'avoir devant Dieu et devant les hommes. Donc, à titre symbolique, ce garçon, nous allons l'amener, c'est son papa. Comme entre père et fils, pas de secret, les petits soucis, on expose au père pour que papa trouve les solutions les meilleures. Dans nos deux familles réunies, à partir de cet instant, M. Mbega devient votre gendre, votre fils, auprès de qui vous pouvez vous confier. Et exactement comme ça fonctionne entre père et fils, c'est comme ça que ça devra se dérouler entre vous et votre désormais fils Mbega. Papa, oui. Nous souhaitons qu'elle puisse être uniformément habillée pour que nous puissions leur
Mamena